Pourquoi les entreprises européennes n'investissent-elles pas dans le Bitcoin? Eh bien tout simplement parce que peut-être que les entreprises n'ont simplement pas l'argent pour pouvoir le faire déjà dans un premier temps. Parce que l'Europe prend les investisseurs crypto pour des criminels. Peut-être parce que la réglementation fait que c'est chiant à mourir. Moi je dis ça comme ça, hein. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et à rejoindre mon Telegram, Discord. Tous les liens sont dans la description. L'adoption du Bitcoin par les entreprises reste limitée en Europe en raison d'un cadre réglementaire fragmenté et d'une liquidité plus faible qu'aux États-Unis. Bah oui, c'est peut-être un peu logique en fait, puisque les entreprises croulent sous les impôts. Et non seulement les entreprises croulent sous les impôts, mais en plus de ça, évidemment, les pays sont quasiment tous en faillite. Parce que c'est tellement mal géré, parce qu'ils sont tellement nuls. Et corrompus, bien sûr, mais ça c'est autre chose. C'est sûr que ça donne pas envie aux entreprises d'investir dans les cryptos, parce que déjà il faut de l'argent, ils en ont pas, puisqu'on leur prend plus de la moitié de leur richesse. Comment ils font? Et ça évidemment ils vont pas le dire. L'adoption institutionnelle du Bitcoin dans l'Union Européenne reste lente, alors que les États-Unis avancent avec des régulations emblématiques sur les crypto-monnaies, qui cherchent à établir le BTC comme un actif de réserve nationale. Et oui, les États-Unis avec Donald Trump sont un peu plus intelligents, même si Donald Trump fait un peu de la merde aussi. Mais en tout cas sur ça, on peut pas nier que c'est une bonne chose. Et une façon intelligente de faire les choses aussi. Plus de 3 semaines après que l'ordre exécutif du président Donald Trump du 7 mars a détaillé les plans d'utilisation des crypto-monnaies saisies dans des affaires criminelles pour créer une réserve fédérale du Bitcoin, les entreprises européennes sont restées largement silencieuses sur le sujet. Cette stagnation s'explique par la complexité du cadre réglementaire européen, selon Elisenda Fabrega, directrice juridique de Bricken, une plateforme européenne de tokenisation d'actifs réels RWA. L'adoption du Bitcoin par les entreprises européennes reste limitée, a déclaré Fabrega à Cointelegraph, ajoutant que cette hésitation reflète une fracture structurelle plus profonde liée à la réglementation, aux signaux institutionnels et à la maturité du marché. L'Europe n'a pas encore pris de position claire sur le Bitcoin en tant qu'actif de réserve. Ouais, je dirais quasiment que si, puisqu'il me semble que Christine Lagarde avait dit que sous sa présidence, jamais le Bitcoin ne serait une réserve pour la Banque européenne. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, comment tu veux que les entreprises puissent investir dans du Bitcoin alors que déjà il y a des records de faillite de partout? Parce que t'as des taxes, t'as des impôts surblindés dans tous les sens, donc déjà ils ont même pas la thune pour pouvoir investir là-dedans. Faut pas oublier que c'est quand même un actif à risque, quoi qu'on en dise. Donc les entreprises qui sont déjà pris à la gorge, ils ont peut-être pas envie spécialement de vouloir aller investir dans les cryptos alors qu'ils sont déjà limite au niveau thune. Donc à quel moment tu veux qu'une entreprise européenne puisse investir là-dedans? C'est normal qu'ils sont à la traîne. Et en plus de ça, soit tu as les entreprises qui ferment parce qu'elles sont faillites, soit tu as les entreprises qui se barrent d'Europe. Parce qu'elles ont compris, évidemment. Hein. Tu vas aux États-Unis, là maintenant, ils ont sorti un truc magnifique, c'est que les entreprises qui génèrent moins de 150 000 $ par an, sont exonérées d'impôts. Il n'y a pas d'impôt sur ça. Donc imagine le dynamisme que ça va créer aux États-Unis par rapport à ça. Les gens ils vont vouloir à fond faire des affaires, lancer des projets et tout. En Europe, non, on augmente les impôts. On augmente. Du coup, ben, ça nique tout, et tout le monde est en faillite, et voilà, tout le monde est content. C'est super. Le modèle économique du Bitcoin avantage les premiers adoptants, ce qui pourrait inciter davantage de sociétés d'investissement à s'exposer à cet actif. Depuis l'élection de Trump, le Bitcoin a surpassé la plupart des grandes classes d'actifs malgré une récente correction. Et oui, quand on regarde l'image ici, on voit que, regardez, c'est même devant le gold, c'est quand même assez impressionnant. Et là on a le Bitcoin ici, quand même pas mal quoi. Malgré le décret de Trump, seules quelques entreprises européennes ont officiellement révélé détenir du Bitcoin ou proposer des services crypto. Parmi elles, la banque française BNP Paribas, la société suisse 21 Share AG, Vanek Europe, le gestionnaire d'actifs maltais Jacobi Asset Management et la fintech autrichienne Bitpanda. Un récent sondage de Bitpanda suggère que les institutions financières européennes sous-estimeraient la demande des investisseurs en crypto-monnaie de près de 30%. Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente d'actualité, si vous voulez la voir. N'hésitez pas à le faire. En plus, je place un bon coup de gueule là, parce que j'en ai marre.
J'en ai marre de ce tueux, j'en peux plus. Une réglementation européenne fragmentée qui manque de clarté. Le retard de l'UE dans l'adoption du Bitcoin semble lié à un ensemble de réglementations disparates et à des directives d'investissement plus prudentes, selon des analystes de Bitfinex interrogés par Cointelegraph. Le paysage institutionnel européen est plus fragmenté, avec des obstacles réglementaires et des mandats d'investissement restrictifs qui limitent l'exposition au Bitcoin. De plus, les fonds de pension et les grands gestionnaires d'actifs européens ont été plus lents à s'exposer au Bitcoin en raison du manque de directives claires et d'une forte aversion au risque, ont-ils ajouté. Au-delà des réglementations fragmentées, l'intérêt des investisseurs particuliers européens reste inférieur à celui des États-Unis, selon l'IA Kalchev, analyste chez la plateforme d'investissement en actifs numériques Nexo. L'Europe adopte généralement les nouveaux instruments financiers avec plus de prudence, a-t-il expliqué à Cointelegraph en ajoutant que cela contraste fortement avec le marché américain unifié et très liquide, où le lancement des ETF Bitcoin au comptant a bénéficié d'une forte demande des particuliers et d'un cadre règlement clair. Je ne vais pas refaire le... Non, c'est pas clair. Je l'ai dit dans la vidéo avant. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a lancé un produit négocié en bourse ETP, adossé au Bitcoin en Europe le 25 mars. Une initiative qui pourrait renforcer la confiance institutionnelle parmi les investisseurs européens. Et évidemment, dans l'article, il ne précise pas, bien entendu, que les entreprises sont prises à la gorge, qu'il y a des records de faillite, ce qui fait que du coup les entreprises sont pas chaudes pour investir dans des actifs à risque alors qu'ils sont déjà en PLS, ok? Et que tu as la moitié d'entre eux qui se barrent aux États-Unis ou ailleurs. C'est magnifique. Mais ça, ils vont pas en parler, évidemment, parce que ça serait aller contre la doxa, aller contre le vent qui souffle en Europe, le vent morbide et nauséabond de la corruption et d'autres saloperies en tout genre. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je pense que vous pouvez dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Union Européenne? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce règlement qui est, voilà, que vous vous dites, bah il est hyper clair ce règlement et que c'est magnifique, que c'est génial et que l'Europe va devenir une superpuissance incroyable. Ou alors vous pouvez dire dans les commentaires comme moi qu'on est mal barré. Tout simplement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ferait plaisir. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis ciao.